complots et trahisons. Ce psaume est la prière d'un homme entouré d'ennemis mortels et trahi par son intime ami. Si cet homme est David, ainsi que l'indique le titre, l'époque de sa vie à laquelle se rapporte ce cantique ne peut être que celle qui précéda la révolte d'Absalom, alors que le roi, déjà abattu par de précédentes épreuves, assistait impuissant aux menées sourdes de son fils et voyait son confident et son ami Ahitophel faire cause commune avec ses adversaires. Cependant les termes des versets entre 14 et 15 ne conviennent qu'à moitié à Ahitophel et à David, un homme de mon rang, nous allions avec la foule. La situation décrite a fait penser aussi au prophète Jérémie, en but à tant de haines et d'attaques de la part de ses contemporains. Mais si Jérémie a eu à souffrir de la part de ses compatriotes et même de sa famille, Jérémie 11.21, Jérémie 12.6, il ne parle pas d'une trahison semblable à celle que décrit notre psaume et les élogistes de pensée et de style que l'on remarque, par exemple, entre Jérémie 9.2 et psaume 55.7-9 peuvent être fortuites. Nous renonçons, pour notre part, à rattacher ce psaume à un nom connu. La complainte comprend 3 parties et une conclusion. Dans la première partie, versets 2 à 9, le psalmiste expose sa situation misérable. Dans la deuxième, versets 10 à 16, il décrit la conduite de ses ennemis. Dans la troisième, versets 17 à 22, il exprime sa confiance en Dieu, qui le délivrera. La conclusion, versets entre 23 et 24, contient une exhortation et un résumé des pensées du psaume. Verset 2. Versets 2 à 9, la détresse du psalmiste. Il supplie Dieu de l'écouter. Versets 2 et 3, décrit les craintes qui l'assaillent. Versets 3 à 6, et exprime le désir de pouvoir s'enfuir bien loin. Versets 7 à 9. Verset 3. Mon esprit m'emporte. C'est d'une agitation intérieure qu'il est question, les impressions les plus diverses se succèdent dans l'âme troublée. Verset 4. Le méchant se sent maître de la situation, sa voix devient de plus en plus impérieuse et menaçante, il exerce déjà une oppression et s'apprête à opprimer toujours plus quiconque lui résiste. Quel que pût être l'abattement de David avant la révolte d'Absalom, on a peine à comprendre de sa part des plaintes semblables, au lieu d'une action énergique. Verset 5. Les terreurs de la mort. Cette expression fait penser à la tristesse mortelle qui s'empara du Sauveur en Gethsémanée, Matthieu 26.38. Verset 7. La colombe est le symbole de l'innocence et son vol celui de la rapidité de la fuite devant le mal. Verset 10. Verset 10 à 16 le psalmiste donne essor à l'indignation que provoque la conduite de ses ennemis. Englouti. Le pronom les n'est pas dans le texte. Le psalmiste pense à la catastrophe qui détruisit la bande de Corée, Nombre 16.32. Il reprendra cette image à la fin de la strophe, verset 16. Pour le moment il s'interrompt, comme pour atténuer ce vu, qui semble l'effrayer lui-même et il le motive par la description de l'effroyable désordre provoqué par les méchants. Confond, littéralement, divise, leur langue. Ici c'est le souvenir de la tour de Babel qui est évoqué. Les querelles provoquées par les méchants peuvent devenir l'arme qui les détruira eux-mêmes. Verset 11. Ils font la ronde. Sentinelles d'un nouveau genre, loin de veiller sur la ville, pour la préserver d'attaques du dehors, ils cherchent à surprendre ceux de ses habitants qui l'envisagent comme leurs ennemis personnels. Verset 13. Le mot car introduit ici un exemple de la profonde perversité qui s'est emparée des esprits. Je pourrais me cacher. Ce trait non plus ne convient guère à un roi. Verset 15. Avec la foule, le mot hébreu désigne une foule bruyante. Aux entretiens intimes, dans les heures de silence, succédaient les manifestations publiques de leur amitié et de leur piété, au milieu de foules animées. Verset 16. Que la mort les surprenne. La même horreur du mal et le même désir de le voir condamné subsistent sous la nouvelle alliance. Seulement l'œuvre du Sauveur nous a appris à désirer le salut du pécheur en même temps que la condamnation du péché. Dans leur demeure, au milieu d'eux, pléonasme destiné à faire ressortir le degré de familiarité dans lequel ils vivent avec le mal. Verset 17. Versets 17 à 22 La confiance du psalmiste n'est point ébranlée. Au contraire, la perversité du traître, sur laquelle il revient, versets entre 21 et 22, lui donne l'assurance que Dieu ne peut pas rester indifférent. Verset 18. Le soir, le matin et à midi, dans les 3 moments de la journée que l'on consacrait à la prière, Daniel 6.10. La journée israélite commençait le soir, à 6 heures. Verset 19. Il me tire sain et sauf, Hébreu, il a racheté mon âme en paix du combat. Ce passé exprime la confiance de la foi, qui envisage comme acquise une délivrance à venir. L'idée de rachat ou de rançon évoque l'image d'un guerrier vaincu par le nombre et déjà captif de ses ennemis. Verset 20. Dieu entendra et leur répondra. La réponse aux prières du psalmiste sera adressée aux ennemis, sous forme de jugement. Qui trône, littéralement, qui siège, comme juge, éternellement, pensée que l'on trouve fréquemment dans les psaumes, psaume 7.8, psaume 9.8, etc. On est étonné de voir un Sélah interrompre ici brusquement, non seulement une strophe, ce qui est fréquent, mais un verset. Il faut se représenter quelques accords de musique donnant essor au sentiment que provoque la justice éternelle de Dieu, en regard de la perversité humaine. C'est un élan d'adoration semblable à ceux qui interrompent parfois les développements de la pensée de saint Paul, Romains 9.5. Point de changement, comparez psaume 7.13. Verset 21. Il jette. Le traître apparaît de nouveau au premier rang des ennemis. Il viole son alliance, l'alliance d'amitié jurée au psalmiste. Verset 22. Plus douce que, Hébreu, douce est la crème de sa bouche et son cœur est combat. Quelle description fidèle de la conduite de Judas, Matthieu 26.49. Verset 23. Verset entre 23 et 24 conclusion. Remets ton sort, littéralement, ce qu'il t'a donné et te donnera, ta vie, ta destinée. Le psalmiste exhorte ses lecteurs, en même temps que lui-même. Verset 24. La moitié de leur jour. Comparez psaume 102.25, Jérémie 17.11.